Bon, salut les équipages, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. On est revenu sur les pistes. Merci du Nouneuil au Huawei. Il nous remet l'accès aux pistes libres. Oh ben juste au moment où ils vont fermer avec pour ce qui est dans la soupe. Merci monsieur Nouneuil. Voilà, attendez, il y a du vent, mais là je vous montre un truc. Ben, vous voyez la composante, vous avez tout de suite compris. Oui. Alors ici, ben voilà, le phone dans les prises de vue précédentes, il a tombé, et maintenant les vidéos en selfie
crapoute, voilà. Vous voyez vous-même la situation, ben voilà. Alors, je demande de l'aide là, s'il vous plaît. Il faut que je téléphone à Orange pour changer de téléphone. On gardera celui-là pour les prises de vue de l'autre côté, parce que c'est un objectif Leica sur le Huawei. Ouais, parce que Huawei, ils ont été bannis des pays occidentaux. On n'a plus le droit de vendre des téléphones Huawei. Ben dommage, parce que là, ce phone, là ici, c'est un objectif Leica pour les selfies, un objectif Leica de l'autre côté. Vous avez eu les vidéos super que je fais. Alors on continuera à faire des vidéos avec celui-là dans l'autre sens, mais pour faire les selfies comme ça, c'est capote là. Alors ceux qui peuvent m'aider à téléphoner à Orange, à commander un autre téléphone, puis à payer 8 € par mois, mais il faut quand même donner au départ 200 ou 250 € pour avoir un autre phone. Ben ce sera pas avec avec objectif Leica, mais ce sera un autre pour pouvoir faire des selfies, des vidéos en live, on espère bientôt, etc. etc. Alors voilà, et vous savez comment faire, hein. Le mieux c'est là, mon PayPal, ou bien si vous voulez faire autrement, vous m'écrivez, hein, et puis je vous donnerai une adresse pour m'envoyer un chèque de soutien pour le matériel vidéo, voilà. Ou alors je vous donnerai aussi, pour ceux qui sont en Suisse ou ailleurs, en Belgique, le RIB de ma banque, voilà, là où Orange me prend presque 70 € par mois, voilà, plus, non, pour l'instant 70, et puis vous pouvez aussi m'écrire là, voilà, tac tac, et je vous donnerai aussi de nouveau l'adresse, et vous pouvez m'envoyer aussi un mandat Western Union. Vous vous rappelez dans le film Retour vers le futur, c'est un message Western Union du siècle d'avant. Oui. Alors Western Union, c'est facile, hein, vous allez à votre poste avec mon adresse, hein, vous donnez du liquide, et puis vous m'envoyez par mail le code, vous avez un numéro, et puis moi avec ce numéro je vais à ma petite poste à 8 km là, je prends la voiture, bon avec le prix du gazole, bon, et puis là-bas je donne le numéro et puis je reçois les sous, voilà. Alors merci pour l'aide pour le matériel vidéo, pour l'instant c'est ça, il faut un autre phone pour pouvoir faire des selfies. Alors maintenant en attendant d'avoir le nouveau phone, on va être obligé de filmer de l'autre côté, vous verrez plus l'équipement du capitaine. Voilà, merci à tous, hein, gratitude. Voilà, on a été libéré, on peut ramener au chalet à 2108 mètres d'altitude là, et puis regardez voir là-haut il y a les œufs, on va pouvoir refaire des vidéos dans un studio personnalisé dans les œufs, là à 2108 mètres d'altitude, quasiment c'est dans la zone 5D quoi, voilà, avec une carte d'accès 5D gratuite pour les vermeils. Je suis vermeil moi, ouais non mais je suis plutôt quand même cobalt, enfin ils ont dit que j'étais vermeil ici, bon pas grave, hein, voilà. Alors on fera des vidéos là dans la semaine, bien fournir la chaîne là. Allez, amenez du monde, abonnez-vous là, qu'on va bientôt faire des lives. Ah ouais, oh et un viking, ouais. Oh non mais moi je suis un ancien viking. Non mais je vous raconterai ça un jour. Toutes les explications je vous y dirai. C'est les vikings, ils ont inventé ce qu'ils font en fait, hein. Alors on a toujours notre soleil blanc, pas d'Henri IV, mais le soleil blanc, hein, qu'il est. Oh là là. Et puis voilà. Pourquoi qu'il est blanc? À cause de ça. Ah bah mince, il y a un salopard qui a fait sa traînée là. Et une nuage, je vais la cacher, hein, pour qu'on voit pas le crime. Oui. Attendez, il doit y avoir du vent là. Alors, on va faire un peu comme ça. Voilà. Comme ça un peu. Alors pour ceux qui sont pas au courant, quand même.
dans les années 1999-2000, ont commencé des épandages aériens de produits très très nocifs, exécutés de manière top niveau par les Top Gun, bah ouais, enfin c'est-à-dire par l'Air Force américaine, qui dans l'Académie de l'Air Force ont un cours. Hein, attendez, on essaye de pas voir devant. Il y a des vents violents en Occitanie qui disent. Alors, oui, alors, à l'Académie de l'Air Force, dès les années 80-90, il y avait un cours sur l'épandage chemtrails. Ouais, il y avait la classe chemtrails. Ouais, on enseignait aux pilotes comment ils allaient mettre des produits chimiques dans l'atmosphère. Voilà, pour le bien-être des populations et de la planète Terre. Voilà, voilà, vous avez tout compris. Alors, pour faire court, vous comprenez pas bien les réactions des gens aujourd'hui. Ben non. Parce que depuis hier, qu'est-ce qu'on voit? Et puis mon facteur Gilet jaune m'a fait la même observation. On voit des gens, le 14, quand les restrictions dictatoriales, le sanitarium, tout ça ont été levées. Oui, oui. Alors, il y a des gens qui vous ont convenu à la poste avec son masque. Et puis j'ai dit, moi, mais le masque, et puis tout le reste, c'est levé aujourd'hui, on n'a plus besoin de le mettre. Ah ben, mon Dieu, mais quand même, et puis mon Dieu, mais quand même. Ah ben, madame, libre arbitre, hein, là, et puis le postier dit, bah ouais, hein, libre arbitre, hein, si elle veut garder son masque, elle le garde. Et il y en a plein qui gardent le masque. Ah non, et vous comprenez pas pourquoi. Ben non, alors faut que je vous explique. Ben oui. Donc en 1999, c'est-à-dire à la fin du siècle dernier, comprenez-vous, il y a eu donc les épandages chemtrails dans le ciel. Voilà. Bon bah écoutez, hein, j'en ai fait sur ma chaîne, et puis vous cherchez chemtrails, vous avez plein de vidéos hein, qui vous expliquent tout. Hein. Soyez pas fainéants comme ça. Alors, alors on se met à l'abri hein, pour le vent, bah, sinon vous n'entendrez rien du tout. Voilà. On est dans le skidoo là. Alors, dans les chemtrails, il y avait quoi? Ben, plein de choses, hein, aluminium et autres métaux, barium, machin radioactif, tout ce qu'on veut, toutes des bonnes choses pour la santé des humains. Oui, oui. Et puis il y avait aussi donc des nanobots, ouais, nano-robots, des petits robots, tout petit. Alors, avait expliqué le chirurgien Russell Blaylock, cherché dans ma chaîne, hein, ça doit y être encore, sauf si je l'ai enlevé pour raison de sécurité, pour qu'on la fasse pas sauter. Donc, Russell Blaylock avait expliqué que ce qu'il y avait dans les chemtrails passait la barrière du cerveau. Oui, parce que on est comme les pivers, le pivert il a un cerveau blindé, mais c'est autre chose. Nous, on a quand même une barrière qui protège le cerveau, qui empêche toute intrusion de nanoparticules, de nanotrucs, n'est-ce pas? Mais ça passe quand même. Bah ouais, parce que même le vac-vac, là, bah oui, ça va dans le cerveau. Oh, la barrière, elle fait plus rien. Alors donc, dès les années 1999, n'est-ce pas, les petits robots, les petits robots. Oh ben, les nanites, c'est pas ce que c'est. Vous avez regardé dans Star Trek Voyager, hein, Seven of Nine, elle explique très bien les nanites. Je peux pas vous mettre un truc à la fin. On fera une autre fois, on mettra un extrait de Seven of Nine qui explique les nanites, comment ça marche. Donc les petits nanites allaient dans le cerveau, dit le neurochirurgien américain Russell Blaylock. Et dans le cerveau, les nanites travaillaient grandement. Oh oui, elles fabriquaient des nouvelles synapses artificielles. Oh la vache! Ben oui, parce que nous on fabrique des synapses naturelles quand on a des prises de conscience élevées. Ce qu'il faut avoir aujourd'hui, Dixit, David ICKE et tous les autres. Alors, on fait des synapses naturelles quand on a une prise de conscience, tout d'un coup, pouf, une case qui s'ouvre, waouh, une lumière qui arrive par les chakras supérieurs, là-haut, 11e chakra. Ah, j'ai toujours des cristaux disponibles, hein, vous m'écrivez. Là, élevé, là. Alors, nous, avec une prise de conscience, ça fait quoi? Ça fait un arc électrique
entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et cet acte électrique, croyez-le ou non, va fabriquer un filament de cellules nerveuses qui va rejoindre les deux cerveaux. Naturellement, on fabrique des filaments nous-mêmes dans notre cerveau. C'est pas beau. Nous-mêmes, hein, quand on a une évolution spirituelle, n'est-ce pas, que beaucoup de gens sur la Terre n'ont pas, parce que c'est même pas des gens. On y reviendra. Alors, mais les petits nanobots, il faut pareil. Oui. Je vous remets à la fin quand même la petite animation qui vous montre comment comment travaillent les petits nanos. Les petits nanos font donc des liens artificiels dans le cerveau. Ils reconstruisent complètement le cerveau. Après, vous avez un cerveau artificiel, comprenez-vous. Voilà. Oui, depuis les années 1999. Voilà. Alors, ça permet d'envoyer des messages à tous ces petits bobots-là. Et puis, ça vous dit, il faut voter Macarcon, il faut voter... etc. Tout ça, là. Ils vous disaient tout ce qu'il faut faire, quoi. Puis après, ils vous ont dit... il faut pas aller en manifestation, hein, à partir des grandes manifestations, là, des retraites et puis tout ça, là, de la loi travail et tout, puis après l'explosion de liberté des gilets jaunes. Alors là, y a les petits bobots, ils recevaient des messages dans la tête. C'est pas bien d'aller en manifestation, t'es pas bien d'aller en manifestation, t'es pas bien d'aller en manifestation. Un résultat, tous ceux qui étaient bobotés là, dans le cerveau, ils y allaient pas, voilà. Puis ils obéissent à tous les ordres. Voilà. Comme ça, après, quand on a décidé qu'il fallait arrêter les gilets jaunes, et puis les Hong Kong et les Chili et tout ça, on a inventé le fameux machin là, du pangolin qui avait en papaouté une chauve-souris, enfin vous savez, tout ça quoi. Et puis comme il y avait les bobottes dans le cerveau, depuis 1999, oui, et il y a des ordres qui arrivaient dans le cerveau, et puis qui disait, voilà, il faut avoir peur. Ah, avez peur, vous allez mourir. Alors, oui, il y a un méchant machin, là, un méchant crobe. Oui, alors il faut faire tout ça. Voilà donc l'explication pourquoi aujourd'hui, des gens qui ne sont plus humains, qui ont un cerveau robotisé complet, ont décidé de garder le masque. Comme ça, parce que dans la tête artificielle, c'est marqué que c'est bien d'avoir un masque, parce que comme ça, on voit pas le sourire, on discute plus avec les autres, voilà. Bon, ça va, vous avez compris un peu la situation due à ce truc qu'on a vu tout à l'heure, qui a disparu, mais ne vous inquiétez pas, dans le ciel, il y a tous ces bazars. Hein, voilà, explication terminée par un journaliste d'investigation qui découvre des poteaux roses depuis presque 40 ans. Ouais, monsieur. Même avant, quand j'étais délégué syndical CFDT, je sortais des poteaux roses. Alors, si je dis que t'es pas content, non, les éclairages au néon, la radioactivité, la liberté informatique, ils aimaient pas. Voilà. Ah mais oui, c'est comme ça. Voilà. Allez, à plus les gens.